Gloire à Dieu, Père, nous te disons merci pour non seulement ta vie que tu nous as impartie par le Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour le glorieux sang de Jésus-Christ, et merci pour le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous enseigne, qui nous conduit, et nous nous mettons simplement là, soumis à toi, pour écouter la voix de l'Esprit qui nous parle ce soir, qui nous éclaire, afin que nous sortions de l'ignorance pour entrer dans la connaissance d'un combat spirituel victorieux. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour ces premiers enseignements de la série « Connais-tu les lois du ciel ?» Et je crois que souvent, les gens ne vont pas comme cela se doit dans le rythme où ils doivent aller. Je crois que c'était normal. Beaucoup de gens sont devenus chrétiens avec l'idée des grandes choses, des choses spectaculaires. Au fur et à mesure, Dieu les dégraisse. Ils reviennent donc à la simplicité d'une vie chrétienne. C'est important, c'est pourquoi dans ces premiers enseignements, dans cette série, nous allons doucement avec la parole de Dieu pour que toi-même, tu puisses regarder, que tu crois avoir compris beaucoup de choses, mais en réalité, il y a des zones d'ombre qui font que tu n'as pas pu fonctionner. Alors, quand j'ai déclaré dimanche matin que l'ignorance, c'est le premier obstacle au combat spirituel victorieux, beaucoup de gens pensent, certains qui sont habitués à la tradition chrétienne pensent que non, je devais dire le manque de prière. Ce n'est pas le manque de prière. Ce n'est pas le manque de prière qui est le premier obstacle. C'est l'ignorance qui est le premier obstacle. Je crois que nous devons comprendre un certain nombre de choses pour bien fonctionner. Quand nous comprenons ces choses-là, notre vie chrétienne se stabilise et nous entrons dans une vie, donc une vie équilibrée, une vie qui nous permet d'avancer. Tant sur le plan naturel que spirituel, on ne peut pas combattre l'ignorance que uniquement par la connaissance. Ce que vous voulez faire naturellement, là, le Dieu qui a fait le naturel a fait le spirituel. Je le dis et je répète. Les enfants, ils sont tous intelligents, ils sont nés, Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Mais l'intelligence ne te fera pas fonctionner sans la connaissance. Et la connaissance, elle est acquise. On ne naît pas avec la connaissance. La connaissance est acquise et c'est elle qui vous permet de commencer à fonctionner normalement dans la vie naturelle comme dans la vie spirituelle. Il y a des déclarations, quand Dieu les fait, il faut en tenir compte. Quand Dieu dit « Mon peuple périt par manque de connaissance », il faut t'arrêter et lui dire
tu as raison, et moi, je ne vais pas périr par le manque de connaissances. C'est important que nous comprenions. Donc Dieu dit manque de connaissance est égal à ignorance. Donc si on le prend dans le langage donc positif, mon peuple périt par ignorance. Vous avez beau faire la meilleure école de guerre du monde et vous êtes un officier aguerri à tous les combats, si vous ignorez que sur la route que vous avez prise là, il y a une bombe cachée, vous allez périr. En une seconde, vous périssez. Quoi que vous fassiez, malgré toutes les connaissances, si vous ignorez qu'il y a quelque chose qui est enterré là, ça explose. Ce que vous voyez dans le naturel, là, Satan fait la même chose. Il enterre des choses et on dit qu'il est rusé. Il enterre des choses contre nos vies. Mais ce n'est pas parce que tu pries. À moins que la prière te donne une révélation. Or, la révélation, c'est pas révélation surnaturelle, ce n'est pas tous les jours. Parfois, il faut mettre sur l'interprète, ça fait que mon image ne frappe pas trop les gens. Donc, et si tu vas au frigidaire et que tu as soif, tu es le chimiste, le meilleur docteur. Et tu pars tomber sur une bouteille d'acide, croyant que c'est de l'eau. Dès que tu as mis une gorgée, c'est fini pour toi. Une simple gorgée. Parce que tu ignorais que ça là, ce n'est pas de l'eau, et que c'est de l'acide. Donc, y a-t-il quelqu'un parmi les techniciens qui a compris mon message? Donc, je dis et je répète, voilà. Donc, il faut changer ça. Les yeux de ceux qui regardent là, ça fatigue les yeux quand il y a une seule image. Ça, c'est en technique. Vous devez apprendre ces choses-là. OK. Donc, il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Si on ne les comprend pas, ça vous crée des problèmes. Donc, celui qui est derrière l'interprète bouge. Voilà, merci. Pas de double image. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre. Nous devons saisir. Et c'est pourquoi Dieu a donné ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence est le premier pas pour aller vers le succès. Mais si vous êtes intelligent, il n'y a pas de connaissance, vous n'irez nulle part. Vous ne serez jamais ingénieur. On prend cet enfant-là, on regarde son quotient intellectuel, on dit c'est l'enfant le plus intelligent de Burkina Faso. Ne lui donnez pas la connaissance. Il va rester analphabète jusqu'à sa mort. Donc, il y a des choses, quand on vous dit, il ne faut pas vous précipiter, on va prier, on va jeûner. On doit prier. Ce sont des lois spirituelles, on va aller à ça. Donc, il faut que je renverse certaines choses qui sont établies faussement dans vos pensées depuis des années. Et quand on vous dit, vous obéissez et puis après vous revenez à ça encore. Il faut que je prie, Non, il ne faut pas que tu pries. On dit la prière efficace, la prière fervente. On n'a pas dit la prière. Nous sommes dans l'année du combat spirituel victorieux. On n'a pas dit point. On dit par le Saint-Esprit et la parole. Premier élément. Deuxième élément maintenant, par la prière d'intercession et d'autorité.
Mais je vois que quand on parle de l'année, les gens disent année du combat spirituel victorieux. Menteur. Moi, je ne t'ai jamais dit ça. Je ne t'ai jamais dit ça. Il dit par le Saint-Esprit et la parole, par la prière d'intercession et d'autorité. Tu n'as que la moitié de la vérité, or moitié de vérité, c'est moitié mensonge. Alors, donc, si nous regardons, nous avons vu le dimanche l'ignorance, le premier obstacle donc, du combat spirituel victorieux. Nous allons voir ce soir donc les conséquences de l'ignorance spirituelle. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, quand j'ai l'ignorance spirituelle dans ma vie, quelles sont les conséquences? C'est pourquoi même dans les produits pharmaceutiques, on met les effets indésirables, on te met beaucoup de choses de faire attention à ça. Sinon, le même produit peut être le contraire, tu peux avoir l'effet contraire de ce que tu veux. Si j'ai deux chrétiens devant moi, le premier chrétien qui est lié à la parole qui veut la révélation, et l'autre qui est lié à la prière en fermant la Bible, je mets de côté celui qui est lié à la prière qui ferme la Bible. Là, je le mets de côté parce qu'il ne réussira jamais. Jamais. Il ne réussira jamais. Parce qu'il contredit déjà la parole de Dieu. Il contredit la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit par manque de prière, mon peuple périt. Il dit par manque de connaissance. Et on a vu ça dans Osée 4. Il dit quand il y a manque de connaissance, ça va aller à la deuxième étape, le rejet. Le rejet. Et quand on rejette, troisième élément, on va oublier. Et quand on oublie, Dieu nous dépouille. Ah, Dieu même nous dépouille. Il dit oui. Ignorance. Amen. Le rejet de Dieu et de sa parole. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui ignore, qui va accepter. Il ignore Jésus. Quand tu parles, quitte-la avec Jésus là. Tu vas voir, regarde sa vie. Dès le moment où il a dit ça, il va rejeter. Et quand il rejette, il va oublier. Quand il oublie, il va aller à un dépouillement. Dépouillement de tout genre. Parce que l'église n'est pas un lieu de refuge pour venir chercher les solutions aux problèmes qu'on n'a pas eu dans le monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Tu n'as pas vu Jésus dire que moi je suis la solution du monde. Ça, c'est nous qui avons inventé ça. Quand nous rabaissons le christianisme, la vie de Christ simplement à une solution, alors Dieu nous regarde, mais donc vous méprisez mon fils à tel point qu'il n'est qu'une simple solution à vos problèmes. Maintenant, quand tu vas finir, ta vie va finir sur la terre, là, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Tu n'auras plus de problème, mais tu ne verras plus aussi Dieu. Prenons un chrétien qui dit, bon, Jésus est ma solution. Effectivement, quand il a tel problème, la solution c'est Jésus. Tel problème, la solution c'est Jésus. Mais il n'a jamais donné la joie au cœur de Dieu. Quand il meurt là, il n'a plus de problème. Mais il ne verra plus Dieu. Le plus grand problème, c'est de voir Dieu. Et alors, donc, nous devons attentivement regarder le premier obstacle. Premier obstacle, Dieu a dit que c'est par manque de connaissance que son peuple périt. Nous devons nous arrêter. Il dit, cherchez à connaître Dieu. Cherchez-le, cherchez à le connaître.
Et c'est pourquoi on va, en regardant ce soir, on va voir les temps d'ignorance. Les temps d'ignorance, quelles sont les conséquences dans nos temps d'ignorance. De façon générale, nous allons commencer avec l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens 3, versets 4 à 6. Voici ce que cet homme-là dit. Il dit, moi aussi, vous me regardez là, vous croyez que je suis un grand homme de Dieu, mais moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en ma chair, c'est-à-dire à mes cinq sens. Si quelqu'un d'autre croit que pouvoir se confier en la chair, moi je le puis davantage. Pourquoi il dit qu'il le peut davantage? Il dit, moi, circoncis le 8e jour, selon la religion. Je suis de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, je suis pharisien. Et regardez la suite. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Malgré tout cela, il te dit, il était persécuteur de l'Église. Comment un si grand pharisien, à l'égard de la justice de la loi, il est irréprochable selon lui. Et ce qu'il dit, il ne ment pas. Dieu ne l'a pas dit, c'est faux. Il te dit tout. Mais il dit, il était persécuteur de l'Église. Qu'est-ce qui a fait qu'il persécutait l'Église? Mon frère, c'est important que tu comprennes. Galates 1, verset 14. La Bible explique la Bible. Pourquoi il persécutait l'Église malgré donc toutes ces choses-là. On lui dit, il dit comment on te montre l'homme avant qu'il entre dans la révélation. Quand on prend ça, on peut prendre beaucoup de chrétiens qui ressemblent à ça. Ils ont beaucoup de choses, un savoir religieux et tout, mais sans connaissance, sans révélation. Il dit, comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Il était avancé dans le judaïsme, la pratique de la religion judaïque, donc il était avancé plus que même ceux de son âge et de sa nation. Il dit, j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Regardez un homme religieux excellent, un excellent homme religieux. Regardez tout ça. Donc, c'est cet homme-là qui devrait être censé connaître Christ, qui va persécuter Christ. Et beaucoup de chrétiens sont persécuteurs de Christ dans l'église de Christ, même au CIE ici. Qu'est-ce qu'un persécuteur de Christ? C'est un homme qui vient à toutes les réunions, un homme qui est fidèle dans les dîmes, les offrandes, zélé. Quand il y a réunion, il fait tout, mais il n'a aucune relation avec donc la personne du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Tout le monde peut l'admirer. Oh, cette chrétienne-là, elle est fidèle, elle fait tout. Mais regardez, vous allez comprendre. Il n'y a pas, si on regarde sur le point religieux, il n'y a pas de péché en Paul.
Et quand il a dit tout ça, Dieu n'a pas dit menteur, fier, non. Ça, c'est par rapport au judaïsme, à la religion. Pas par rapport à Christ. Pas par rapport à Dieu fait chair. Puisque quand on regarde la suite, mon frère, dans 1 Timothée, là, 1 verset 12, là, on revient. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Regardez les deux éléments. Il avait la connaissance, du moins le savoir religieux, il avait le zèle excessif, par rapport à la justice de la loi, il est irréprochable. Mais regardez par rapport à Christ, blasphémateur, persécuteur, un homme violent. On n'a pas dit qu'il était violent dans le monde comme ça, non. Par rapport à la connaissance de Christ, il était tellement ignorant qu'il persécutait. Il dit, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Ah bon? Un homme si religieux, un docteur de la loi, un docteur de la loi, un homme qui connaît la loi de Moïse, il dit oui, mais par rapport à Christ, au Dieu qui a été fait chair, par rapport à la croix, j'étais à côté de la plaque. Ah? Donc on peut être dans une église et puis être oui à côté, oui. Puisque la seule chose qui t'intéresse c'est de venir aux réunions, mais il n'y a pas de révélation. À la maison, chez toi, il n'y a pas de révélation. La religion est terrible. C'est pourquoi elle tient les gens liés. Elle tient les gens liés dans ce monde-là. Il dit, j'agissais par ignorance. Et là où il y a ignorance, il y a incrédulité par rapport à Christ. Toi, tu pries beaucoup. Mais regarde comment tu vis. C'est de ça qu'on parle là. Il priait. Il faisait tout. Donc les sacrifices expiatoires par rapport au péché, il le faisait. Ces péchés étaient couverts une fois par an, comme les Juifs le faisaient. Mais Jésus était là. Il le persécutait. Après sa mort, il a continué à le persécuter à travers le corps de Christ. Il dit, c'était par ignorance. Et il était en train de périr. Voici un bon juif. S'il était mort, parce qu'il n'a pas reconnu Christ là, bien qu'il soit juif là, il ne pouvait pas aller au ciel. Il ne pouvait pas aller. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce que je vous dis là, c'est important que vous compreniez. Il ne faut pas aller vite, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça. Non. Dans Acte 7, regardons les actes d'ignorance. Quand on est dans le temps d'ignorance, regardons les actes d'ignorance qui sont posés. Acte 7, 56. Et ce jeune homme-là était là quand on tuait un disciple de Christ. Regardez la différence entre le jeune Étienne et le jeune Saul de Tarse. Un jeune chrétien et un homme aguerri dans les choses religieuses. Et regardez-les face à face. On est en train de lapider Étienne. Étienne dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Mais l'homme pharisien appelé Saul de Tarse ne voyait rien. Il ne comprenait rien dans ce que Étienne disait. Au contraire, ça l'a énervé plus. Il a élevé son doigt, il a fait comme ça veut dire maintenant envoyez les cailloux. Envoyez les cailloux sur cet homme-là. Lui, il voit les cieux ouverts. Moi qui suis de la tribu de Benjamin, moi, pharisien d'entre les pharisiens, un homme juste selon la loi. Moi, je ne vois rien. Et ce petit plaisantin jeune converti là dit que lui, il voit les cieux ouverts. Et non, les cieux ouverts. Et ensuite, il voit le Fils de Dieu à la droite, debout à la droite de Dieu, notre Dieu Jéhovah là. Lui, il voit comment ça. Il a fait comme ça. C'est-à-dire qu'à Rome, à l'époque, puisqu'il est citoyen romain, il a donc mis pour dire, allez, envoyez les cailloux. Verset, ils poussèrent alors. Donc, vous voyez bien, quand il a donné l'ordre, tous ces gens coreligionnaires poussèrent alors de grands cris. Vous voyez bien ce que j'ai dit là? Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas rejeter. Ils ont rejeté sa parole. En faisant quoi? En se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, sur Étienne. Le traînaient hors de la ville. Regarde les actes d'ignorance. Les actes quand on ne connaît pas Dieu, regardez les actes d'ignorance qu'on pose. Ce ne sont pas des païens, hein? C'est le peuple juif comme ça. Ceux qui disent qu'ils sont fils d'Abraham, ceux qui connaissent la loi là, ils sont en train de traîner quelqu'un et ils le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. L'homme qui dit qu'il lui connaît, il connaît la loi. Dieu n'a pas dit non. Tu connais la loi, tu ne me connais pas. La preuve est que, tu vois, lui il a vu les cieux ouverts, toi tu n'as pas vu. Et ce qui va le choquer, quand ils ont lapidé Pierre, il l'entendait prier. Au lieu de murmurer, tu vois, chrétien, le manque de connaissance amène les gens à murmurer dans les temps difficiles. Lui, il n'est pas dans un temps difficile. Lui, il est en train de mourir. Avec les cailloux qui pleuvent sur sa tête. Sa prière est que, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, comme son maître, Jésus, ne leur impute pas ce péché. La connaissance amène à ça. Et la suite, mon frère, après ces paroles, on n'a pas dit qu'il mourut. Il s'endormit. Voici la fin du juste qui a la connaissance de Dieu. Réfléchissez très bien. Tu es dans l'église et vous qui êtes en contact avec nous sur les réseaux, vous dites que oui, vous êtes chrétien, vous faites ceci, vous faites cela, d'accord. Je ne dis pas non. Mais ici, là, ce n'est pas des païens qui ont tué ces jeunes hommes-là. Ce sont des croyants. Mais des croyants non éclairés. Sur la vérité présente. Il ne faut pas rire. Je parle de toi et tu ris. Non éclairés sur la vérité présente. Voici où ils sont arrivés. Les actes d'ignorance. Quand tu persécutes les gens, quand tu vois un chrétien qui est spirituel, pourquoi tu le persécutes? Parce que tu es dans la religion. Quand tu condamnes les gens, tu fais ceci ou cela, c'est parce que tu es dans la religion chrétienne. Tu n'es pas disciple de Christ. Le disciple de Christ a la révélation.
Étienne était disciple de Christ. Saul de Tarse, 2 jeunes. Étienne était jeune, Saul de Tarse était jeune. Mon frère, regarde la suite, acte 8. Acte 8, versets 1 et 3. Donc, Saul était positionné. Regardez bien, on dit Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Regardez un homme qui dit qu'il connaît la loi, tu ne tueras pas. La loi dit tu ne tueras pas. Lui, il approuve le meurtre d'Étienne. Donc, il n'a pas la connaissance. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église. Au verset 3. Verset 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Saul, toujours le même là, de son côté, ravageait l'Église. Il y a des ravageurs d'église comme ça parmi nous. Il ravage tout, la renommée des gens, il ravage tout, et tout. Quand il ravage les frères, les sœurs, tu le regardes, tu dis, mais lui est un chrétien. Oui, c'est un chrétien non éclairé. C'est une chrétienne non éclairée. Il n'a pas de connaissance. S'il ne connaît pas Christ, il ne connaît pas l'amour. Il juge les gens. S'il ne connaît pas Christ, il ne connaît pas le caractère de Christ. Tout ce qu'il fait là est contre le caractère de Christ. Mais pourtant, il croit qu'il est chrétien. Parce qu'il s'habille modestement, parce qu'elle s'habille modestement, parce qu'elle continue à s'habiller comme dans l'ancien système. Voilà. Avec des robes longues, des cols serrés. Mais il n'y a pas de vie. C'est ça, c'est de ceux qu'on parle, les ravageurs. Parce que leur manque la connaissance de Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de compassion, le Dieu de pardon. Ils ne le connaissent pas. Ils ravagent l'église. C'est pas fini. Ils pénètrent dans les maisons. Quand ils voient une maison chrétienne, ils pénètrent là-dedans. Ils en arrachaient hommes et femmes. Et ils partaient les jeter en prison. Parce que tout ça, il a dit, il est ignorant. Ignorant. Alors, un homme comme ça, là, il est à côté de la plaque et il n'y a même pas de combat spirituel. Il a perdu tous les combats. Regarde tes actes, regarde ta manière de vivre. Mélanger les choses. Mais toi, tu es chrétien. Et toi-même, Ah oui. C'est pas fini. Acte 9. Versets 1 et 2. Cependant, Saul, pourquoi on a mis l'accent sur lui? On a mis l'accent parce qu'on te montre un religieux ignorant. Et quand il aura la révélation, tu vas voir la différence entre les deux. On dirait que ce n'est pas le même homme. Cependant, Saul, on te montre comment l'ignorance va, il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Qu'est-ce qui te rend aussi méchant envers tes frères et tes sœurs? Qu'est-ce qui te rend méchant quand les gens veulent te voir, quand les gens veulent te saluer, quand les gens... Qu'est-ce qui te rend méchant? Gentil dans le bâtiment d'église, mais quand les gens vont chez toi, mais ils voient ta méchanceté. C'est ça. Il respire la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu va le dépouiller. Les conséquences de son ignorance, il va prendre une route qu'on appelle la route de Damas. Pour aller, il quitte maintenant Israël, il va en Syrie. Dieu dit c'est bon, on va mettre les limites à son ignorance. Et dans Acte 9, verset 3 jusqu'à 9, on ne va pas lire tout. Comme il était en chemin, vous voyez bien,
et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière. Vous entendez le mot? Lumière, ça veut dire connaissance. Ignorance veut dire ténèbres. Saul de Tarse était dans les ténèbres à cause de l'ignorance qu'il avait de Jésus. Jésus, la lumière va venir. Ça, c'est important, frères et sœurs. Tant que tu es chrétien, tant que tu n'auras pas la lumière de la révélation de la parole de Dieu sur Dieu, son Fils et le Saint-Esprit, tu vas demeurer toujours un chrétien, une chrétienne dure à l'égard des gens. Tout ton comportement, c'est par rapport, moi je suis comme ça, je ne mens pas, je ne bois pas, je ne fais pas ceci, ou bien là, accuser les gens. Et tu vas rencontrer Dieu. La lumière est venue sur lui. Et il va devenir aveugle. Ah non, les soldats qui étaient avec lui ont dit c'est pas possible. Un grand homme de Dieu comme ça, le pharisien, le docteur de la loi, il devient aveugle. Ce n'est pas possible. C'est les conséquences de l'ignorance. L'ignorance l'a amené à pratiquer la méchanceté, le jugement, à porter le jugement sur les disciples de Christ en disant qu'ils sont faux. Ils n'obéissent pas à la loi. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne font pas ceci ou cela. Ils ne sont pas dans la sanctification. Parce que regardez, par rapport à la loi, moi, j'ai la justice, je suis juste par rapport à la loi. Alors, écoutons très bien. Cet homme-là, quel soit le combat il peut mener? Rien. Il n'a pas la paix. Il n'a pas la joie. Il ne peut pas saluer quelqu'un. Quand tu veux le saluer, tu regardes. C'est comme ça qu'on s'habille. C'est comme ça qu'une femme s'habille. Hein? Où est ton mouchoir là? Hein? Regarde ta robe là. Ah. Hein? Tu es centré comme ça. Voilà. Tout dans la tête, il n'y a que le jugement. Ne peut pas voir quelqu'un bien. Non, non, non. En regardant seulement, c'est poser des jugements sur les gens. Et quand il y a ça, il y en a autour de nous, dans l'église ici, autour de nous, dans les églises. Quand tu regardes, ils n'ont pas la joie. Quand tu vois, ils n'ont pas la joie. Mon frère, ma soeur, ça c'est l'ignorance de façon générale. L'ignorance de Dieu, c'est-à-dire que de Dieu qui est venu sur la terre, Jésus-Christ. Il parlait d'un Dieu, de Jéhovah. Il disait que lui, il est juif. C'est vrai, mais il n'a même pas de connaissance de ce Dieu-là. Alors, si tu ne connais pas ce Dieu-là, on va passer à la deuxième chose, et l'ignorance des desseins de l'ennemi. On est dans un combat, mais le combat spirituel doit être victorieux. Donc, on te parle maintenant de l'ennemi de Dieu. Tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas aussi son ennemi. Donc, comment toi tu vas faire? Je vois les chrétiens, ils sont réunis, ils s'en vont à gauche. Bon, on va faire des veillées de combat. Mais ils ne connaissent pas Dieu et ils ne connaissent pas aussi Satan. 2 Corinthiens 2:11. Paul te dit de faire attention afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ah bon? Satan peut avoir l'avantage sur nous? Oui. Même en tant que chrétien.
Comment se fait-il que Satan ait l'avantage sur nous? L'avantage. Il faut bien comprendre ce mot. Quel est l'avantage sur nous? C'est-à-dire qu'il peut exercer son autorité sur nous. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il peut exercer son autorité? Car nous n'ignorons pas ses desseins. Lui dit, nous n'ignorons pas. C'est-à-dire que ceux qui ignorent les desseins de Satan, Satan va avoir avantage sur leur vie. Mais quand tu lis un passage biblique, il faut prendre chaque mot à son importance. Ici, là, l'expression importante, le mot important, c'est le mot dessein de Satan d'abord. Les desseins. Il faut d'abord savoir quels sont les desseins de Satan. Tu ne peux pas analyser cette phrase-là. Quand tu étais au CM2, on te donnait donc étude des textes. On dit d'analyser, analyser. Donc on te dit ici, si tu dois analyser la phrase-là, ne commence pas sur le mot avantage. Commence le mot dessein. Si tu n'as pas la connaissance des desseins de Satan, tu vas combattre comment? Quels sont ses desseins? Jésus te l'a déjà annoncé depuis que lui il était sur terre dans Jean 10, qu'il est venu pour faire quoi? Mais les chrétiens, je ne comprends pas, les chrétiens oublient ça. Les trois termes de Jésus utilisés. Il est venu pour dérober, égorger et détruire. Il est venu pour ça. C'est le que tu dis qu'il est ton maître là. Il te dit, tu suis ton maître, sois mon disciple et écoute mon enseignement. Si tu ne connais pas les desseins de Satan, il est venu pour dérober, égorger et détruire, il aura l'avantage sur toi. Tu n'as qu'à boire aller prier. Il aura l'avantage sur toi. Voici comment on se positionne pour vivre dans un combat spirituel et victorieux. Puisque Dieu dit tu es vainqueur, tu pars pour vaincre. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu qui a dit à Gédéon, tu es un héros. Il était héros dans les combats contre les ennemis. Mais Satan ne s'est pas pressé. Si tu regardes la fin de la vie de Gédéon, le pieu d'occultisme qu'il a détruit sur son père, lui-même il est devenu adorateur des choses occultes. Donc il n'a jamais été vainqueur. Satan est persévérant. Parce qu'il est persévérant. Il sait que les hommes, tôt ou tard, vont faillir quelque part. S'ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu en eux et avec eux, à un moment donné, ils pensent que cette jeune fille-là pense que maintenant, elle est, bon, il n'y a pas de problème, elle peut se protéger, elle peut vivre dans la sanctification. Mon ami, on dit, prends garde à toi qui es debout, afin de ne pas tomber bêtement. L'orgueil fait tomber les gens. Non, moi, non. Moi, un jeune homme, on a dit que les gens font pornographie, ou de moi, je ne veux pas ça. Ok. Ne prends pas garde à toi. La Bible dit, prends garde à toi. Toi qui te penses que tu es debout là, prends garde. Prends garde. Tu ne te gardes pas toi-même. Vous voyez bien? Un héros. Dieu dit que tu es héros. Et il termine comme un zéro. Samson, un homme puissant qui termine comme un zéro. Parce qu'eux, ils étaient dans l'ignorance complète sur Satan. Maintenant, venons à nous.
Nous avons le Saint-Esprit qui est venu nous éclairer et la parole de Dieu. Samson n'avait pas Jean 10. Non. Satan n'avait pas tous ces passages dont je cite dans le Nouveau Testament. Ni Gédéon. Ça fait leur faiblesse. C'est ça qui milite pour eux. Mais nous avons la vie de ces hommes-là. Et nous avons la vie de Jésus. Et nous avons le Saint-Esprit en nous. À ceux à qui il a été donné beaucoup, il leur sera demandé beaucoup. On parle de nous, hein? Il nous a été donné beaucoup. Abraham n'avait pas ça. Ni Moïse, ni David, ni Élisée, ni Ésaïe même. Il n'avait pas tout ça. Aucun n'avait le Saint-Esprit qui habitait en lui. Il n'était pas né de nouveau. Donc, cherchez, nous sommes déjà bénis. Pour ça, là, si les chrétiens comprenaient ça, ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on met devant et la bénédiction là, vient sur toi sans prier. La bénédiction, on ne peut pas prier pour la bénédiction. Il dit, vous êtes déjà bénis. On manifeste la bénédiction en mettant en place l'obéissance et tout. Ça vient. Toi, tu vas aller passer ton temps, gaspiller ton énergie toute une nuit pour être béni, toute une nuit pour prier, être béni, alors que Dieu dit que tu es déjà béni. Et tu ignores les desseins de l'ennemi. Mais comment tu vas aller? Tout est dans la parole de Dieu. Les chrétiens sont pressés, ils ne veulent pas entendre ces messages que j'enseigne là, ils ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas entendre, mais aussi on voit des accidents sur la route spirituelle pour aller au ciel. Des tonneaux de vie spirituelle, des vents, des tonneaux sur la route là. Donc, chacun d'entre nous, nous devons prendre garde. Il n'y a pas quelqu'un qui a une garantie pour dire ah non, maintenant moi je suis arrivé à tel niveau, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas cet homme-là. Si tu penses à ça, donc tu es déjà gagné par Satan il y a longtemps. Donc, regardons quelques éléments. Donc, regardons un dessein de Satan contre un couple. L'église est dans un plein réveil. Plein réveil. Pendant un temps de persécution. Ce n'est pas la persécution qui va tuer Ananias et Saphira. La persécution ne peut pas tuer. Non. Il y a eu un réveil. Le Saint-Esprit est descendu une seconde fois, a rempli les disciples dans Acte 4. Quand il les a remplis, ils furent remplis et ils ont commencé à prêcher avec autorité. Et les miracles ont commencé à augmenter, à tel point même que l'ombre de Pierre guérissait les gens. Et les jeunes veulent prendre. Toi, tu n'es pas même chaud, tu veux aller prendre l'ombre. Ta même ne guérit pas quelqu'un, tu veux que ton ombre guérisse les gens. Parfois il y a des choses. Écoutez. Et dans ce temps de réveil-là, sur le plan social, tout de suite, là où il y a un réveil, il y a aussi un réveil social et des œuvres sociales. On te dit que les gens ont commencé à partager. Personne ne pensait que son bien lui appartenait. Les gens ont commencé, les riches ont partagé, les pauvres. L'église a commencé à devenir une église sociale, spirituellement. Socialisme, ça vient de social simplement. Et un autre appelé Barnabas, il est parti, il dit mais non, l'église a des besoins là.
Il avait un terrain, il est parti prendre, vendre ça, puis venir déposer aux pieds des apôtres. Il y avait tellement une vie dans l'église, Les gens étaient contents, ils étaient satisfaits de ce qu'ils avaient. Ils ne cherchaient pas à accumuler des biens. Il n'y avait pas de capitalisme. L'église n'est pas capitaliste, l'église est socialisante. Ça se repose sur le social, pas capitalisme, donc de quelques personnes qui dominent sur d'autres avec leur richesse. L'église n'est pas communiste ni capitaliste. L'église a des œuvres sociales. C'est ça qui a été déformé et c'est devenu socialisme. Comprenez? Bon. Un couple voit ça, ils veulent imiter. Ils sont allés vendre leur terrain. Et sûrement ça a été bien vendu. Mais ce qu'ils ignoraient, ça va leur créer des problèmes. Comme ça a rapporté beaucoup, ils ont pensé que c'est Pierre, les pasteurs là, qui veulent leur argent. Faites attention à ça. Quand vous décidez, tous ceux là où vous êtes, que vous voulez bénir l'église de Christ, et vous dites, vous et votre femme, vous seul, si Dieu me bénit dans ça, voilà ce que je vais donner à Dieu. Dieu va vous tester. Quand vous avez reçu cette bénédiction-là, ne faites pas comme Ananias et Saphira. Si vous n'êtes pas mort, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de plaire à Dieu. Ah, mais moi j'ai fait ça, je ne suis pas mort. Non, tu es mort spirituellement aux yeux de Dieu. Non, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que Dieu te met de côté. Dieu te dit, si tu fais un vœu, ne sois pas insensé. Il faut tenir ton vœu. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dépouillés sans se rendre compte. Ils sont morts dans leurs affaires. Ils voient qu'ils tournent en rond parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Qui t'a inspiré? Dis-moi. Toi, tu as dit à Dieu. C'est pourquoi je dis aux gens de ne pas se précipiter. Tu dis à Dieu, si Dieu me donne un travail, mon premier salaire, là, je vais le donner. Tu prends ton premier salaire, tu t'assois, tu réfléchis et tu fais comme ça. Tu viens d'arrêter ton progrès et prospérité, ta prospérité et tout. Tu viens d'arrêter ça. Tu viens d'arrêter ça. Tu viens d'arrêter. Dieu ne t'a pas obligé. C'est toi qui as décidé. Et on te dit, et regarde le terme que Pierre va utiliser. Plus tard, quand il est parti devant Pierre, Ananias n'est pas devant Pierre pour déposer, comme il a vu Barnabas faire, il a déposé, et brusquement le Saint-Esprit est rentré en action. Il dit, mais Pierre, Ananias, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 3. Verset 3. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? On n'a pas dit que Satan est rentré. Hein? Satan a rempli ton cœur. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Et c'est comme si Pierre était dans sa maison. Il dit, mais ton terrain là, quand tu l'as vendu là, c'est ça le verset 4 là maintenant, qu'il explique. Mais si tu n'as pas vendu, ton terrain te restait. Et même quand tu l'as vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Ouais, comment? Dieu n'est pas contre quelqu'un. Non. Dieu te dit, tu n'as pas vendu ton terrain. Il n'y a aucun problème chez Dieu. Quand tu l'as vendu, si tu as décidé de ne plus donner, là aussi il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ce que tu as fait là, toi et ta femme vous asseyez, vous avez parlé. Moi, je n'étais pas là-bas,
Mais le Saint-Esprit me montre ce que vous avez dit là-bas. C'est-à-dire, on va aller tromper l'église en amenant la moitié. Ah, là, écoutez-moi très bien. Il ne faut pas faire des vœux insensés qui vont vous coûter cher et qui vont bloquer. Aujourd'hui, il n'y a pas de mort physique comme ça, mais tes affaires, tout s'en va. Parce que pourquoi, quand tu as fait le vœu, tu hésites? Qui est à l'œuvre dans ta vie? C'est Satan? C'est pas quelqu'un d'autre? Qui te dit de ne pas donner ça là? C'est toi qui as décidé. C'est ça que Pierre dit. Tu as décidé. Mais qui te dit maintenant? Qui est en train de te parler? Bon, attention, il faut garder une partie quand même. On ne sait pas. Quelque chose de mal peut arriver. Qui est en train de te parler? Pierre te dit c'est Satan. Tu m'écoutes là? Tu viens d'arrêter ton progrès financier. Tu viens d'arrêter tes affaires. Mais Dieu te dit, mais qui t'a dit de dire que tu vas donner ton premier salaire? Qui t'a dit? Ton salaire t'appartient. Et tu ne t'es pas obligé. Quand tu as eu ton salaire là, si tu avais dit à Dieu, Seigneur, moi je ne veux pas vraiment, je renonce. Il n'y a aucun problème. Mais maintenant tu t'assois. Bon, les gens ils ne sont pas au courant. Je vais donner le tiers. Bon, c'est bon toujours. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut plus faire ça dans ta vie. Il ne faut plus faire ça. Hein. Je te dis, dès le moment où j'ai dit ne fais plus ça, si tu fais, c'est fini pour toi. Ne fais plus comme ça. Si tu ne veux pas donner, il ne faut pas donner. C'est ça qui bloque les gens. Pourquoi vous voulez vivre avec Dieu? Qui vous a dit de ne pas donner? Ce n'est pas vous, c'est Satan. Puisque c'est vous qui avez décidé de donner. Mais qui est venu vous dire de ne pas donner? Ou bien de donner la moitié? C'est Satan. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Même si c'est votre mari qui a dit ça, c'est Satan. Si c'est votre femme qui a dit ça, c'est Satan. Et vous venez de griller comme cela votre avenir financier. Après ça, tu vois que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Toi, tu as oublié que tu as fait un deal avec Satan. C'est pourquoi il ne faut pas vous presser. Ce n'est pas une affaire d'homme. On n'est pas dans un royaume d'hommes. C'est pourquoi les gens disent, ah bon, les pasteurs trompent les gens. Aucun pasteur ne trompe quelqu'un. Ah bon, s'il y a certains qui le font, ça les regarde. Non, c'est ta décision. Satan n'a jamais laissé quelqu'un qui a décidé de donner, de vendre un terrain ou bien de donner son premier salaire. Satan n'a jamais laissé cette personne jamais tranquille. Il va venir lui parler. Et il va lui parler. Il ne faut pas t'amuser, il va te parler. Il t'a déjà parlé même. Et tu as obéi à ça. Certains sont dans ces cas-là. C'est le temps où moi tu as essayé de te repentir. Il faut te repentir dans ton cœur. C'est pourquoi tes affaires, ta vie professionnelle a commencé à ne plus être bien. Tu n'as plus de paix. Donc, tu comprends? Donc, si on ignore les desseins de Satan, on se met dans des problèmes. Voici pauvre Ananias et Saphira. Il n'y a aucun problème. Et vous mourrez cadeau. Cadeau comme ça. Ils sont morts bêtement. Le matin, le mari. Le soir, la femme. Donc, vous voyez, on va prier, on va prier. Non, non, ne prie pas. Si tu ignores les desseins de Satan, ta prière ne produira rien. Regardez, frères et sœurs. Toujours, si on ignore les desseins de Satan, on te dit qu'il tourne pour voler, il tourne autour de nous. Regardez un homme que Dieu a apprécié, beaucoup apprécié, comment Satan a tourné pour mettre sa vie à terre. Allons dans 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. L'année suivante, le temps, vous voyez bien, le temps où les rois se mettaient en campagne. Donc, il y a un temps où, dans cette époque-là, où les rois se mettaient en campagne de guerre. Et donc, il y a des temps où la guerre était là. David envoya Job
avec ses serviteurs et tout, il serait pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Chaque fois David conduisait son armée, c'est lui qui conduisait. Si tu lis, c'est lui qui conduisait son armée contre les Philistins, contre tout. Mais il est devenu roi maintenant. Il a décidé, il dit au chef d'état-major Joab et l'armée, allez-y, ça. Mais la Bible dit, mais David resta à Jérusalem. Il restait dans la ville de la paix. Les desseins de Satan s'exécutent à tout moment, au moment de persécution ou au moment de repos. Faites attention à ça. Ça pouvait être peut-être légitime que David resta à Jérusalem pour se reposer. On te dit que c'est le moment où les rois se mettent en guerre. Voici un roi qui veut se reposer. Il a été une cible facile pour Satan. On dit c'est le temps de prier. Toi, tu dis c'est le temps de te reposer. Ah, on est fatigué, hein? Toute la journée, on est fatigué. Mais si cette nuit-là, tu mourrais. On est fatigué. Les réunions du mardi, les réunions du mercredi, et c'est la peine d'aller. On est fatigué. Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. C'est pour toi. Dieu va comprendre quoi? Dieu au ciel, il ne comprend pas ça. C'est toi. Tu vois, non? Au temps du combat spirituel, au temps où les rois combattaient, le grand guerrier David, l'homme qui conduit son peuple à la victoire tout le temps, il a dit, je suis roi maintenant. Quand il n'était pas roi, quand il n'a pas pris possession de sa royauté, il était roi ouin, mais dans les déserts, dans les cavernes, il marchait. Maintenant qu'il a un palais royal, c'est ça. Maintenant que tu as l'argent, maintenant que tu as des biens, maintenant tu es directeur, maintenant on t'a nommé, maintenant que tu es élevé, oh, tu trouves qu'on ne peut pas aller à l'église tout le temps. C'est ça. Tu oublies les desseins de l'ennemi. L'ennemi attaque en temps de guerre, de persécution et en temps de repos. Je veux que vous compreniez, n'allez pas vous laisser tromper par les gens. Il resta, ce n'est pas un péché. Se reposer, ce n'est pas un péché. Mais Satan a emballé un colis, une bombe. Et cette seule bombe-là, toute la vie de famille de David, jusqu'à la fin de la vie de David, sera dans des problèmes. Il était un homme qui plaisait à Dieu, mais quand il voit sa famille, ses enfants incestent entre eux, meurtre, ils se tuent. Mais David dit, je suis un roi, mais je suis fatigué. Le prophète lui a dit, bon, l'épée que tu utilises pour aller vaincre les ennemis là, Satan a tourné l'épée contre ta propre famille toute ta vie. Vous entendez? Il y a des choses, quand on veut expliquer aux chrétiens, ils ne veulent pas entendre, ils bouchent leurs oreilles. Ah bon, un seul acte, oui. Un seul acte. Il va utiliser les 500 de David. David a vu, il a demandé, il a fait appeler. Et le problème, Satan a fait un premier pas, ce n'est pas un problème. Il a couché avec la femme, Bathsheba. S'il se repentait, il demandait pardon, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'ennemi a continué jusqu'à ce que
il tue volontairement le mari là. C'est là que Dieu dit ah non. Ah non. Tu as commis un acte, tu as péché. Dieu pardonne les péchés. Mais le meurtre là, d'un innocent, tu as programmé sa mort. Toi-même, tu as programmé. Tu as dit de mettre ce pauvre soldat là où il y a les commandos. Tu sais qu'il n'a pas cette force-là. Tu l'as tué volontairement. À cause de ça, tu es toujours roi. Tu es béni. Mais l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Tu as permis à Satan, tu as donné accent à Satan. Réfléchissons. Il y a des actes que nous avons posés. Satan est rentré dans nos maisons. Après, on se plaint maintenant. Ah, mon mari fait ça, mes enfants font ça. Mais tu as oublié que tu as posé un acte. Tu as fait entrer Satan. Ne donnez pas accès au diable. Tu as oublié? Tu as oublié? Peut-être il y a 10 ans. Peut-être il y a 5 ans. Toi, tu as oublié ça maintenant. Ah, tu dis, ah, mais Dieu, mais pourquoi? Mais Dieu dit, ah, retourne là où tu as posé l'acte là. Et en ce moment, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est ça qui te suit. Les conséquences de l'ignorance spirituelle. Il a ignoré que c'est Satan qui lui donnait. Il était assis, il appelle Joab, il dit bon, Uri, là, le mari de la femme, là, c'était un brave soldat. On dit non, non. Il dit non. Bon, ok, voilà. Donc, mais comment un roi, Joab dit, mais comment un roi va s'intéresser au cas d'un petit soldat? Il n'est pas officier. C'était un petit soldat. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, il faut le mettre. Mais Joab dit non. On ne peut pas le mettre là-bas. Ça, c'est les commandos. On met il dit, je suis le roi. Qui était en train de parler à David? Hein? C'est qui? Tu es Satan? On dit Dieu parle. Satan aussi parle. Les idées de Satan sont des idées logiques. Quand tu réfléchis, ça colle à tes pensées. Tu dis, ah, c'est toi qui as... C'est pas toi, c'est lui. Il connaît l'homme. Il s'est adapté ses pensées à celles des hommes. Pour que les hommes disent, ça c'est bien, hein, c'est logique, c'est normal. C'est pas vrai, c'est lui. C'est pourquoi il voulait construire le temple. Dieu dit, tes mains ont versé trop de sang. Toi, tu as une grande place, hein, même dans la nuit, mais tu ne peux pas construire le temple. Parce que quand il regarde tes mains, il y a le sang partout. N'ignorons pas les desseins de Satan. Il ne faut pas vous précipiter, on va faire ça, on va faire ça. Dieu n'est pas pressé. Quand Adam est tombé là, pour que Dieu envoie son fils là, il a mis au moins combien d'années? 4000 ans? Vous croyez que c'est parce que vous êtes là, vous allez sauver le Burkina? Il faut aller faire dans les termes de Dieu. Quand cette pauvre Marie est venue donner, pas Marie la Vierge, mais Marie, l'autre qui est venue mettre le parfum sur les pieds de Jésus, les disciples étaient scandalisés, on peut vendre ça, donner aux pauvres. Jésus dit, écoutez-moi, si c'est les pauvres là, après mon départ, vous les aurez avec vous, il faut les nourrir. Donc, Satan a séduit David par des paroles logiques. L'épée ne s'est pas éloignée. Ce n'est pas fini. Allons lire dans 1 Chronique. N'ignorez pas ses desseins. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il y a des choses quand tu veux faire et ton cœur bat, il faut arrêter.
faut arrêter. Tu sais que Dieu n'est pas pour ça. Il excitait David, excitait quelqu'un. Faire le dénombrement, c'est logique. Mais on te dit le mot là, on dit il excita. C'est pas venu naturellement. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Il n'y avait pas une, je dirais quelque chose qui était obligé. C'est-à-dire qu'il dit de compter pour que lui sache combien le peuple est. Il y a un programme roi. Il dit non. Mais tu veux faire le dénombrement, c'est pour savoir quoi? Il dit non. Lui, il veut savoir combien de gens, depuis que lui est devenu roi là, combien de gens en Israël. Voilà. Ah bon? Toi, tu veux savoir beaucoup. C'est ça. Il y a des choses que tu veux, mais tu sais que ce n'est pas Dieu. Tu sais que Satan est derrière ça. Mais l'orgueil est caché. Satan est orgueilleux et il manifeste l'orgueil. Il y a des actes que nous posons par pur orgueil. Et on veut couvrir ça. C'est comme si c'est Dieu qui est derrière, alors que c'est l'orgueil. Le chef d'état-major qui s'appelle Joab répondit, il dit, roi, que l'Éternel rende son peuple là 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Il dit la raison. Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Donc Joab même a su que ce n'est pas Dieu. Il a su que ce n'est pas Dieu. Bon, on va compter maintenant le nombre de voitures qu'on a, le nombre de choses qu'on a. Ah, viens, on va s'asseoir, compter l'argent qu'on a maintenant. C'est pourquoi? Est-ce qu'on est arrivé au bilan annuel? Non. Combien on a? Est-ce qu'il y a un plan? Il y a un projet? Non. Non, je veux savoir combien j'ai de millions, combien j'ai de milliards. Mais c'est pourquoi? Que Dieu te rende milliardaire encore. Mais non. Laisse-moi ça. Il faut aller. Le roi persista. Qui le fait persister? Hein? Il excite et il te fait persister. Ah oui, mais pasteur, tu ne comprends pas. Mais j'ai une pensée qui persiste en moi. Ne va pas à ce voyage-là. Mais non, pasteur, tu ne comprends pas. C'est mon oncle qui est décédé là. Et bon, vraiment, je sens, mais je dois aller. Parce que nous, là, on ne peut pas faire de choses comme ça. Tout le monde doit être là-bas. Ne va pas là-bas. Ne va pas. Ah non, sinon on va croire que, voilà, je suis devenu chrétien. Ne va pas. Mais Satan fait persister en toi. Et quand vous allez partir, l'accident qui aura lieu là, tu es le seul à être paralysé. Tout le monde soit vivant. En temps, tu vas dire quoi? Il y a eu plein de cas comme ça. Plein de cas. J'ai vu 2 frères qui étaient bien, de corps habillés, qui sont morts le même jour. Parce qu'ils ont voulu foncer. Quelqu'un est mort. Ils ont foncé. Ils disent, ne va pas. Ils ne sont pas arrivés. Ils n'étaient pas loin de la ville. Leur véhicule, ils partaient pour l'enterrement de quelqu'un. Leur véhicule a et les 2 donc, sont partis. N'oubliez pas les dessins. Ce que je vous dis là, il faut m'écouter très bien.
Satan, il est cool. C'est-à-dire que quand il agit, vous croyez qu'il est mauvais. Il ont dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien satanique est dangereux. Ce n'est pas un bien qui est de l'ordre de Dieu, hein, mais c'est un bien de luciférien, un bien luciférien. Ne vous non, mais comment on doit faire ça? On doit faire ça? Non. On doit accomplir ça là, on doit faire ça pour l'Église. Est-ce que Dieu nous a dit de faire? Mais j'ai une voix qui persiste en moi. Mais s'il y a une voix qui persiste en toi, une voix qui persiste en toi, ça ne vient pas de Dieu. La voix de Dieu, tant qu'il n'y a pas de danger, la voix de Dieu ne persiste pas. C'est quand il y a un danger que la voix de Dieu persiste. Comme cet homme de Dieu qui était assis, couché dans un hamac donc, au milieu des arbres. Il faisait la sieste dans un hamac. Puis brusquement, il s'est réveillé. Il ne sait pas pourquoi. Il ne voit pas de danger. Là, une voix lui dit saute, quitte le hamac. Il dit mais il regarde à gauche, à droite. La voix persiste maintenant. Ça, c'est quand le chrétien est en danger que la voix persiste. Il dit saute. Troisième fois, la voix a insisté. Saute. Il a sauté du hamac. Quand il a sauté, un mamba vert est tombé dans le hamac. Le serpent qui n'a pas peur, qui crache. Il n'a pas peur des hommes. C'est ça. C'est ça qui m'est arrivé en Inde. On priait à la tour de prière de mon ami Dinakaran. On était tous là, on adorait. Nous tous, on était là, couchés, le front contre le sol. Les adorateurs sont là. On l'adorait. C'était formidable dans l'église de Dinakaran, dans son centre de retraite là-bas. Et la voix de Dieu me dit, je dis bon, disons là, une voix, pas la voix de Dieu, je ne sais pas ce que c'est la voix de Dieu. Une voix me dit, lève la tête. Non, il dit ça doit être Satan. On est en train d'adorer. Pourquoi la voix la persiste? C'est là pourquoi j'ai commencé à apprendre à reconnaître la voix de Dieu comme feu rouge ou feu vert. Parfois, sa voix c'est un feu vert, parfois c'est un feu rouge. Quand le feu rouge clignote, ça veut dire que danger. 2 fois encore, lève la tête. Non, il dit non, Satan. Il regarde tout le monde adore là. Une 3e fois, lève la tête, c'était net. Quand c'était fort, j'ai levé la tête. Dès que j'ai levé la tête comme ça, un gros bloc a quitté le plafond, il est venu tomber là où j'étais. La réunion s'est arrêtée. Les gens regardent le plafond, ils regardent. C'est la période où Satan voulait court de court que je meure. Court que coûte. Mais tout le monde tremblait. Mais on a amené mon cadavre au Burkina. Ça, c'est ma tête. On a regardé le plat. C'est-à-dire que les Dinakaël, tout le monde, la prière s'est arrêtée. Tu comprends? Mais ici, il n'y a pas d'urgence. Mais le roi persiste. Ton chef d'état-major te dit, il ne faut pas faire ça. Il persiste. Bon, à la fin, ils sont partis. Ils ont parcouru tout Israël. Puis il revint. Puis il revint à Joab. Bon, il remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Bon, etc., etc. On a vu le nombre de gens. Allons au verset un peu. Quand il a remis, mais regardons la réaction de Dieu. La réaction de Dieu. Allons au verset un peu plus loin, au verset 8, 9. Allons à ces versets-là. David, verset 7, plus précisément. 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël.
Compter les gens aussi, Dieu dit oui. Dès le moment où toi tu es loin, le peuple n'est pas loin. Toi tu es sacrificateur. Tu as l'onction de sacrificateur. Tu as l'onction de roi. Tu as l'onction de prophète. David. Tu as 3 avantages sur le peuple. Je ne peux pas te laisser. Faites attention. Cet ordre-là me déplaît. Et il va dire à David. Il envoie le prophète venir maintenant. Il envoie le prophète venir. De verset 8, qu'est-ce que David dit? Il se rend compte. Il dit, David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Parfois, on agit en insensé, après maintenant, on demande pardon. Mais ça va coûter cher. C'est quand on dit demande pardon là, ce fameux pardon qu'on dit, pardonnez-moi, mais il y aura une conséquence. Des innocents vont mourir. Verset 9. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. David était prophète, mais il n'était pas voyant. Dieu parle au voyant. Parce que le prophète a péché, le voyant va lui dire. Va dire à David, je te propose 3 fléaux. Choisis un et je t'en frapperai. Ah, Dieu même, oui. Choisis. Et Gad va lui dire les 3 fléaux. Il va lui dire tout. 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires, et 3 atteints par l'épée des ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Simplement, une excitation satanique va coûter cher à tout un pays. Les desseins de l'Éternel et de Satan. David a crié. Il dit, mais tout ça là, je me jette en tes mains. Parce qu'au moins toi tu as compassion. Si je laisse mes adversaires, personne ne restera vivant ici. Je suis dans une grande angoisse. Parfois on se crée des angoisses. On dit, n'ignorez pas les desseins. Les gens font. Après maintenant, j'ai des problèmes. Tu as des problèmes, tu as créé angoisse toi-même. Tu t'es créé une angoisse. Non, ouais, tout ça, c'est l'ignorance. Satan est l'œuvre, lui, il ne sait pas. Mais Dieu veut l'aider. Il dit à Joab, dis à ton patron là, Dieu n'a qu'à augmenter le peuple. Mais ce n'est pas bon de faire le compte dénombrement maintenant. Dieu nous aide. Il nous parle à travers des gens. Non, mais moi, j'ai décidé de faire comme ça. J'ai décidé de me marier à telle personne. Tu es sûr? Non. Maintenant, non, c'est bon comme ça. J'ai attendu, Dieu il ne fait rien, je me marie. Ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu te... Non, non, comment ça? Ça durait. Hein? L'angoisse est là maintenant. Tu veux que qui prie? Qui n'a qu'à prier? Il faut que la chose s'exécute. Les conséquences de l'ignorance. Vous appelez ça désobéissance. Ça, c'est ignorance. C'est Satan qui est derrière, caché. On est dans les dessins. Avec Paul. Ça, c'est la religion qui avait aveuglé Paul. Il était ignorant de ce que Christ est venu faire. Ici, c'est les desseins de Satan. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6.
David rassembla encore toute l'élite. Voici, regardez bien, David, quand on le prend, c'est un homme parfait. Mais regardons les erreurs de David qui lui ont coûté cher. Premièrement, il a fait tuer. Satan lui a fait donner un repos. Et dans ce repos, il est venu lui donner une bombe. Deuxièmement, Satan est venu l'exciter à faire le dénombrement. Des choses simples. Résultat, des milliers d'Israéliens sont morts. Troisième élément. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David avait tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche. Bon, pour faire quoi? Pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins. Bon, ça c'est la bonne intention. Les bonnes intentions. Satan est spécialiste des bonnes intentions. Oh, les bonnes intentions. C'est dans le portefeuille terrible de Satan, les bonnes intentions. La parole de Dieu est là, David. Il va ignorer, rejeter la parole, comme dans Osée 4, 6, on a dit. Dieu dit que l'arche doit être tout le temps portée par les Lévites, en particulier les Kéatites, sur leurs épaules, que ce soit sur les épaules humaines et des gens que j'ai désignés. David a fait fi à la parole. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis prophète, roi et sacrificateur. Je peux un peu mettre une petite différence dans la manière de faire. Il a fait une charrette neuve et puis tout. Il a un char neuf et tout. Il a fait mettre ça, donc l'arche dessus. Les gens ont dit, hé David, la parole de Dieu nous a dit, écoutez-moi, je suis votre roi, je suis prophète, sacrificateur. Toutes les trois onctions sont en moi. C'est comme ça que je vais faire. Bonne intention. Moderniser pour que les gens ne se fatiguent pas. Les gens disent aujourd'hui, non, mais la Bible, c'est vieux, on va moderniser. Ah, moderniser? Il y a un homme qui est plus moderne que Dieu. Est-ce que Dieu est dépassé? Dieu va de moins l'infini à plus l'infini. Celui qui est éternel peut être dépassé par le temps. Modernisation, c'est par rapport au temps. Éternité, ce n'est pas par rapport au temps, c'est au-dessus du temps. C'est pourquoi il faut faire attention dans nos églises. Quand on veut faire, il y a des choses, des instruments techniques qu'on peut utiliser, mais nous restons dans le culte. Comprenez? Dans l'esprit du culte. Nous restons dans ça. Nous restons dans l'obéissance. Pour la Sainte Seine. Nous restons dans l'obéissance. On n'a fait que changer l'environnement. On n'a pas touché aux choses de Dieu. Les choses de Dieu sont saintes. Elles sont saintes. Il ne faut pas les toucher. Il n'y a aucun homme que Dieu peut dire, à qui Dieu, à moins que Dieu vous dise, sinon on ne peut pas changer les choses. Il faut faire attention à ça. Mais quand il a fait ça, l'ennemi n'a rien dit. Il a mis tout un groupe, parce qu'il est le premier à faire le groupe musical. Dans toute la Bible, c'est David qui a fait le groupe musical. Donc, il jouait. Donc, les gens disent, ah, mais David est bien, hein? Oui, on n'est plus avec les gens, bon, il joue, il y a des instruments, c'est bien. Mais c'est dans toute cette ambiance-là que Satan pose les pièges. Quand il dit aux gens, les gens ne croient pas, il dit, peut-être le papa Karambi, il commence à vieillir quand même maintenant. Hein.
Bon, il n'a qu'à rajeunir. Rajeunir qui? Rajeunir. Les gens qui vont se faire tuer. Si je ne vais pas sur ce qui se passe là, les jeunes là vont mourir un à un comme ça. Parce qu'ils sont technocrates. Ils croient que bon, ici on peut venir faire des choses technocratiques là-dedans. Il n'y a pas de technocrate ici. Ils vont se faire détruire sans se rendre compte. Il a mis un groupe musical. Il a dit, bon, les anciens là qui portent asseyez-vous là, il y a maintenant des bœufs. Les bœufs vont remplacer les hommes par des bœufs. Les gens ont dit, bon, oh, comme c'est le roi, il a 3 onctions. Ah, peut-être Dieu lui a parlé. Oui, c'est bien. Mais quand l'arche là, l'arche de Dieu là, la présence de Dieu là, n'importe qui ne doit pas toucher ça. Au moment où ça partait, ils arrivent sur une colline. Satan a dit à ses démons, faites basculer un peu le char. Quand le char était, il y a un jeune qui était là, tellement dans l'ambiance. Il danse, il est content. Il s'appelle Idza. Il dit, tu ne tomberas pas. J'ai dit, tu ne tomberas pas, arche. Il a envoyé ses mains. Le feu est descendu sur lui. Grillé. Dieu le frappa. Ah, mais Dieu, regarde David. Petit acte, grande conséquence. Comptez les gens. Des gens meurent. Je vais moderniser ton chose. Quelqu'un est grillé. Il est fâché contre Dieu. Dieu dit, je vais révéler ton cœur. J'ai dit que tu es bon, mais il y a quelque chose de caché. Regarde, tu es irrité. Il dit, si c'est comme ça, il n'était pas loin d'une maison. La maison de quelqu'un. Il a dit, bon, posez l'arche là ici. David, regarde quelle erreur. L'arche doit être portée par des Lévites. Et ce monsieur-là est un simple citoyen. Tu es tellement fâché contre Dieu et que tu prends l'arche de Dieu, allez le mettre dans la maison de Abinadab, Obed-Edom, de Gath, ou bien de Gath. Le nom Gath là, qui vient de Gath? Hein? Il est parti poser là-bas. Parfois vous êtes fâché contre Dieu. Dieu n'a pas fait ça. Vous ne voulez plus venir à l'église. Dieu dit, ok, il ne faut pas venir à l'église même. Il ne faut même plus venir à l'église. Ça me dit, tu veux que ça me dise quoi? Ça ne me dit rien à moi. Vous fâchez contre Dieu. Vous voulez que ça fasse à quoi? Toi, tu peux te fâcher en envoyant un caillou. Tu t'envoies le caillou revient où? Il ne faut pas être insensé. Hein? Il faut faire attention à ces choses que vous provoquez des choses contre vous-même. Alors ma fille, pourquoi je ne te vois plus à l'église? Hein? Comment? Quand même. Moi, je viens à l'église depuis 15 ans. Là. Il y a ça, j'ai fait. Dieu même n'est pas, il ne me voit pas. Ok. Tu as posé un acte, non? Il faut dire la vérité. Pas caché. Tu as posé un acte. Il faut même te repentir. 3 mois. L'arche est posée. Il a créé un problème à la maison d'Obed-Edom. Mais là où l'arche est posée, là, qui va rentrer là-bas? Ils ont vu tous Idza frapper, foudroyer. Donc, Obed-Edom, ses enfants, ils ont dit, hey, l'affaire de David là, vous avez vu ça? Laissez ça là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Hein? Mais 3 mois, ce pauvre type-là, sa maison a commencé à être élevée. Les gens ont vu une prospérité jamais vue. 3 mois, 3 mois. Les gens sont allés dire à David, tu as remplacé Saül, non? Ton remplaçant est là. Il s'appelle Obed-Edom. Parce que, puisque la présence de Dieu est avec lui, oui ou non? Vous voulez que Dieu élève qui? Est-ce que la présence de Dieu est avec David encore? C'est où?
C'est dans la maison de Dom et non? Oui. Des actes simples. Satan n'a jamais fait pécher quelqu'un par des choses compliquées. C'est toujours pas des actes simples qui à l'origine sont simples, mais dont les conséquences sont grandes. Alors, tout ça, c'est par manque de connaissance ou le rejet de la connaissance. Ici, David n'était pas ignorant, il a rejeté. Puisque quand il va refaire prendre l'arche là, il dit, la première fois j'ai péché en ne faisant pas appel aux gens. Maintenant, c'est les Lévites qui doivent porter. Il a appelé les Lévites de se sanctifier. Et quand ils ont pris l'arche est rentrée à Jérusalem. Donc, vous voyez, frères et sœurs, l'ignorance, le rejet de la parole nous crée plus de problèmes que les démons et autres là. Tu comprends? Bon, je n'ai pas le temps de développer parce que c'est assez long. Parce que je voudrais insister sur ça pour que tu comprennes. Parfois, tu accuses les démons, Satan, que c'est eux qui ont fait. Non, c'est toi qui as ouvert la porte. Si tu n'as pas ouvert la porte, ils vont agir comment? Ils vont agir comment? Donc, on va lire quelques éléments et puis on va reprendre cela dimanche. On va voir. Parce qu'on va aller dans le combat. Ce que tu attends combat spirituel, là, n'attends pas. Ce n'est pas la peine de venir s'agiter ici, kouka. Ce n'est pas ça. Hein? Si c'est ça, n'attendez pas de moi. Il n'y aura pas de kouka ici. Comprenez? Bon, on va, maintenant, Satan est ici, toi, tu cours comme ça. Là. Pourquoi vous voulez copier les gens? Vous voulez copier tout le temps les gens? Les gens sont dans l'ignorance et vous voulez les copier. Tu as vu qui dans la Bible combattre les démons en faisant des gestes kouka, foufa, Tu as vu ça qui? Tu as vu qui dans la Bible? Tu vois les gens parce que c'est bien. Mais non, apparemment c'est bien de voir toute une église en train. C'est bien, ça fait bien. C'est quand on filme ça, ils sont en train de faire des combats. Mais le gars, il fait comme ça, il dit, mais pourquoi on fait même comme ça? Dans sa tête, il a dit, mais les pasteurs ne savent pas qu'on se fatigue les bras. Il y a, Dieu dit, il y a un certain temps d'ignorance que Dieu accepte. C'est ça qu'il a dit dans Acte 17. Là. Il y a un certain temps d'ignorance que Dieu accepte. L'ignorance, disons, innocente, là. Comme les enfants et tout ça, là. Comme les enfants. Bon, Dieu nous protège lui-même. Mais à un moment donné, Dieu dit, il dit sans tenir compte des temps d'ignorance, maintenant, il annonce maintenant. Il y a un maintenant où Dieu te dit, il ne peut plus accepter l'ignorance. Tu dois passer à la connaissance. Si tu refuses ça, tu seras dépouillé, rejeté. Ces messages-là ne font pas plaisir à ta chair. Mais écoute-moi. Nous avons créé trop de problèmes à nos familles, à nos enfants à cause de ces choses-là. Tu as vu? David sera dans la nouvelle Jérusalem. Mais regarde ce qu'il a créé. Il n'a jamais eu de paix dans sa famille. Jusqu'à sa mort. Après sa mort encore, ses enfants ont continué à se tuer. À cause des actes simples qu'il a posés. Parce qu'il ne savait pas. Il était ignorant. Mais Dieu ne peut pas le laisser parce qu'il avait l'esprit de prophétie, sacrificateur et roi. Il avait 3 onctions. C'est pourquoi Dieu dit, avec toi là, je ne te laisserai pas. Nous avons la plénitude aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous avons la plénitude. On n'a pas l'onction. Nous avons la personne du Saint-Esprit. Nous devons faire veiller à ce que, vraiment, quand nous péchons, de nous repentir vite devant lui,
faut pas prendre à la légère. Il ne faut pas écouter les chrétiens. Non, on peut faire comme ça maintenant. Bon, c'est les gens là qui exagèrent. Sinon, on peut faire comme ça. Qui t'a dit ça? Quel est le verset qu'on t'a dit qu'on peut faire comme ça maintenant? Qui t'a dit ça? Que c'est les gens qui ont inventé. Sinon, les pasteurs peuvent avoir 4 femmes, 5 femmes. Un pasteur qui a 4 femmes, il s'est créé un problème. Il s'est créé un problème. Tu auras des combats dans ta maison permanemment. 4 femmes pour un homme. Non, mais non, je ne sais pas. Les gens, ils inventent des histoires comme ça. Bon, il est déjà tard, donc je voudrais dire que l'ignorance par rapport à la vie de l'esprit fait que tu ne peux pas entrer dans la victoire. Ça, c'est simplement ignorant contre les desseins de Satan. Maintenant, il y a la vie, le Saint-Esprit lui-même, la vie de l'esprit. On a vu ça pendant un bon bout de temps en novembre, décembre, là, depuis septembre. Oui, je lis un sur le verset. Pour ce qui concerne les dons, ils ont mis dons, c'est lui second. Non, on dit pour concernant les spirituels, les pneumatikos. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Bon, maintenant, regardez. Ignorance générale. Ignorer les desseins de Satan. Ignorer la vie de l'esprit. Notre vie chrétienne, ça va donner quoi? Réfléchis toi-même. Regarde, c'est pourquoi tu es comme ça, yare dans l'église. Regarde. Tu es dans quoi? Concernant les pneumatikos, la vie de l'esprit, tu es ignorant. Concernant les desseins de l'ennemi, tu es ignorant. Et tu as l'ignorance générale. C'est-à-dire que l'ignorance générale qui concerne la vie chrétienne. Et toi, tu es dans la tradition, la religion. Mais regardons. En restant seulement ici, regarde bien, assois-toi et regarde. C'est pourquoi tu vois rarement de victoire. La plupart des chrétiens vivent simplement sous la grâce de ce que Dieu a dit, qu'il fait descendre la pluie sur les bons et les méchants. Il y a les bénédictions générales de Dieu qu'on appelle le soleil, sur le plan naturel, la pluie. Il dit que quand le méchant a son champ, le bon a son champ, quand lui il fait pleuvoir, les deux champs ont bénédiction. Quand le soleil se lève, il se lève sur une ville méchante, il se lève sur une bonne ville. Il dit, mais ça c'est les bénédictions générales. Et beaucoup de gens nagent dans ces bénédictions-là. Mais ce que j'ai prévu pour eux là, ils ne peuvent pas vivre là-dedans parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Alors beaucoup de gens chrétiens vivent dans la bénédiction générale de Dieu. Vous comprenez? Mais ils ne vivent pas dans ce qu'ils doivent avoir eux-mêmes à cause de l'ignorance qui est en eux. Un pasteur peut prendre une église pendant 15-20 ans, quand il chasse, il confond chasser les démons. Chasser les démons au nom de Jésus, ce n'est pas toi. Non. Non. Quiconque invoque le nom de Jésus, quiconque invoque son nom là, il ne faut pas considérer ça. Tu vois ces 3 éléments. Je vais m'arrêter là. Parce qu'on a la vie de l'esprit là, bon, je voulais revenir sur ça, mais on va reprendre tout ça. Tant qu'on ne va pas
enlever l'ignorance là, mon frère, pour fonctionner parfaitement, donc dans les voies de Dieu, fonctionner et avoir un combat spirituel victorieux sur la chair, le monde, Satan et ses démons, il faut commencer par la connaissance. La connaissance révélationnelle. On ne peut pas prêcher ça, on enseigne ça. Il faut l'enseigner doucement, que celui qui écoute réalise que mais c'est pas possible. Mais je croyais que je fonctionnais tant, mais je rends compte il y a tellement de failles. Donc, c'est pour amener les gens à crier à Dieu. C'est ça. Cet enseignement-là, c'est pas pour que les gens sortent en disant ah, j'ai eu non. C'est pour dire ah, j'étais dans l'ignorance. Je comprends pourquoi tel aspect de ma vie, les choses qui sont arrivées, ce que vous appelez malédiction générationnelle. Bon, je pose la question. Dans la vie de David, là, il y a quelle malédiction générationnelle? Laquelle? Quelle est la malédiction qui a amené David à avoir tant de problèmes? Ce ne sont pas ses propres actes d'ignorance. Il était ignorant, oui ou non? Vous comprenez? Bon, les gens vont vous manipuler. Bon, c'est comme si c'était un fait, malédiction générationnelle. Vous ne pouvez rien contre ça. Non. Bon, non, c'est bon, c'est du fatalisme. Non. Il n'y a pas de fatalisme dans le christianisme. Il n'y a pas de fatalisme dans le christianisme. Le fatalisme dans la religion, pas dans le christianisme. Si vous voulez vous dégager de votre responsabilité, Dieu vous regardera et vous n'allez jamais réussir. Tu as posé un acte. David, tu as posé un acte. Gad vient, tu as posé un acte. Voici les 3 fléaux. Le prophète vient, Nathan. Ce que tu as fait avec Bathsheba, voici ce que Dieu te dit. Paul, tu étais ignorant. Malgré le fait que tu étais judaïque, Dieu le rencontre, il le frappe, il le rend aveugle. Et il dit, répands-toi. Il n'y a aucune malédiction générationnelle ici. Aucune. Sinon, Dieu n'allait pas prendre Salomon. Jamais. Donc, vous comprenez? Il y a des choses que nous avons créées dans nos familles. On ne veut pas comprendre. On dit, on veut accuser Satan. C'est toi qui as posé l'acte. Il faut te repentir, aller vers Dieu. Dis à Dieu, ce qui arrive dans mon foyer là, c'est parce que j'ai fait ça là. Voilà les conséquences. Ce qui arrive dans ma vie là, j'ai fait ça. Mais tu n'as pas pris ça. Tu as rencontré des jeunes pasteurs qui ont dit, bon, on va prier, bon, donne-moi 30 000 francs, Dieu va... Non, c'est pas comme ça. Hein? Ce que Dieu a dit là, il faut le faire. On va prier. Excellent Père de grâce, nous rentrons en nous-mêmes. Nous réalisons que l'ignorance nous a créé beaucoup de problèmes. Nous avons été ignorants par rapport à la parole de Dieu et à ta propre connaissance. Nous avons été ignorants par rapport au dessein de l'ennemi contre nous. Nous avons laissé l'ennemi nous manipuler, nous séduire. Et nous avons été ignorants aussi très souvent par rapport à la vie de l'esprit. À cause de ça, nous ne pouvons pas opérer merveilleusement selon le Saint-Esprit. Par comment il opère, comment il agit, nous sommes ignorants de tout cela. Père, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta miséricorde. Nous demandons que toi-même tu nous éclaires dans cette année du combat, notre combat spirituel victorieux. Tu nous as établis comme des vainqueurs. Tu nous as établis comme des héros. Tu nous as établis comme des conquérants. Mais nous ne voulons pas arriver à la fin dans la défaite. Nous voulons arriver plus que vainqueurs. Nous voulons arriver, Seigneur, avec la victoire qui glorifie ton nom. C'est pourquoi enseigne-nous
pas à pas, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, à aller doucement et jusqu'à ce qu'on entre au séminaire de Pentecôte avant de voir la dynamique du combat spirituel contre Satan, ses démons et tout cela. Mais pendant ces 6 mois, fais-nous grâce. Donne-nous de déraciner les herbes, les épines que nous avons plantées et que l'ennemi a plantées. Donne-nous de corriger, d'aller en profondeur, de voir les racines. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons, à la fin de l'année 2020, nous retourner et dire que nous avons combattu le combat spirituel et nous avons gardé la victoire. Et Père, te dire merci que chacun d'entre nous ici n'ait aucun cœur orgueilleux, aucun cœur irrité contre l'enseignement, que Satan, il ne donne pas accès à Satan pour s'énerver contre Dieu, pour être irrité contre Dieu, pour se laisser conduire par l'orgueil de la fausse connaissance, que nous soyons humbles devant ta face et que nous puissions recevoir régulièrement la révélation de tes paroles qui est claire et qui donne, Père, le repos à l'intelligent. Merci pour tout cela. Sois béni et sois loué pour ceux qui sont en contact avec nous. Nous savons que les gens ne vont pas aimer, certains ne vont pas aimer. Ils vont réagir que je n'aime pas ça, mais ce n'est pas là le problème. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, on peut aimer la vérité, on peut ne pas aimer la vérité, mais la vérité reste la vérité. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Allez-y en paix. Que la grâce de Dieu soit sur vous.